L'énergie sexuelle est une composante fondamentale, mais ça n'est pas la seule. Ça n'est pas la seule. Il y a dans les visions de la médecine orientale, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs qui sont vulgarisées, notamment sur la question des latéralités, qui est une grande question sur laquelle il y a malheureusement des erreurs qui sont faites, qui m'a amené d'ailleurs à publier une version augmentée de 10 mois où tu as mal, pour vraiment aller mettre le doigt sur, attention, ne disons pas n'importe quoi. Beaucoup de gens issus du monde de la psychologie ou de la pensée, par exemple, nord-américaine, entre guillemets, se trompent sur cette question des latéralités. C'est très dommageable parce que parfois, ça fait perdre beaucoup de temps. Et donc, dans la vision de l'Orient, l'énergie vitale fondamentale est une énergie qui est issue de la rencontre entre les énergies du ciel et de la terre, qui sont donc les énergies que l'on obtient de façon très basique et schématique à travers l'alimentation pour l'énergie de la terre et la respiration pour l'énergie du ciel, mais aussi dans des champs plus subtils avec l'atmosphère, l'ambiance environnante pour l'énergie du ciel, et le tellurisme, le magnétisme et le feng shui pour ce qui est l'énergie de la terre, qui en se rencontrant constitue une énergie qui s'appelle l'énergie essentielle. Et cette énergie-là va s'associer à une énergie primordiale, originelle, propre et consubstantielle à chaque individu, qui s'appelle le Yuan Chi, et qu'on connaît ensuite avec l'association des énergies parentales et de celles du moment de la naissance, à travers ce qu'on appelle les énergies ancestrales. Et ce sont ces trois énergies qui constituent ce qu'on appelle l'énergie vitale, qui circule à l'intérieur du corps humain. Donc, on a perdu l'énergie sexuelle, là. Oui, elle est au milieu de ça. Elle est au milieu de ça. Que ce soit un vecteur de pulsion de vie, oui, ça c'est autre chose. Qu'elle soit à l'origine, à l'essence même de ce qu'on va appeler le champ du désir de vie, oui. Mais il faut savoir que là aussi, il y a des champs fondamentaux qui sont au nombre de 5. Il y a 5 éléments fondamentaux, 5 principes fondamentaux en médecine traditionnelle chinoise, et le désir en est un. Vous pouvez nous les rappeler? Pardon? Il y a le désir. Oui, alors, ce sont les 5 émotions et les 5 champs émotionnels fondamentaux qui sont associés aux 5 principes. Donc, le principe du bois, qui est porté par l'énergie du foie, c'est la conscience du moi, c'est qui suis-je, c'est la pulsion de vie, c'est l'envie de démarrer, l'envie d'aller de l'avant et de se mettre en mouvement. Ensuite, il y a le principe du feu, qui est donc le désir, la pulsion de vie, qui est donc notamment ce qu'est le champ de la sexualité, mais le désir dans le champ le plus global, c'est-à-dire la capacité de l'individu à avoir une joie simple, à la jouissance du plaisir même de ce qu'est le vivant et la vie. Et c'est en ça où ça participe à la circulation de la vie en soi. Ensuite, il y a l'énergie et le principe de la terre, qui est non pas le désir, mais l'envie, qui est quelque chose de légèrement différent. Le désir étant une pulsion d'expansion d'éléments, alors que l'envie est une pulsion d'appropriation des choses. C'est-à-dire mon envie de me nourrir, de mon appétence même de la vie et ma capacité à me l'approprier et à la posséder. Puis ensuite, le principe du métal, qui est ma capacité à définir ce qu'est un champ de référence et de territoire, c'est-à-dire la conscience de mon espace vital, la capacité de l'individu donc à constituer cette existence même par sa capacité à poser des limites, et c'est pour ça que ce principe gère par exemple la peau, et c'est elle qui est à la base de la constitution de la notion d'altérité. Et enfin, le principe de l'eau, qui est le principe fondamental du respect et de la préservation fondamentale de soi, avec notamment cette émotion qui lui est associée, qui est la peur, mais la peur positive, c'est-à-dire celle qui permet de poser des limites et d'éviter de devenir quelqu'un d'inconscient et qui se met en péril. Et donc, on a ces 5 fondamentaux qui sont là. Et la sexualité participe de l'un de ces 5 fondamentaux. Elle est juste à un endroit, en fait. La sexualité, elle est juste sur l'élément feu. Voilà. Mais elle n'est pas fondamentale, finalement. Elle est importante pour l'équilibre général des 5 éléments, mais elle n'est pas fondamentale. Elle est fondamentale dans ce qui est perçu. Si vous voulez, si on voulait prendre une analogie, c'est comme quand vous allez à Cap Canaveral ou etc. et que vous voyez le lancement d'une fusée. C'est sûr que le moment où il y a l'explosion, la combustion, les flammes qui sortent et qui font que la fusée s'élève, on va vous dire c'est ça qui est important. Mais ça n'est qu'une partie de ce qui se passe et qui fait que la fusée peut aller dans le ciel. C'est-à-dire que et c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas en premier dans la manifestation des éléments, et etc. Le principe du feu, il est associé à l'été, c'est la 2e saison. Pour que ça puisse fonctionner,
à travers ce que sont les principes physiologiques associés à cette énergie. C'est la vasodilatation, donc c'est la vascularisation. C'est pour ça que c'est sur ce principe-là qu'on trouvera entre guillemets les points Viagra, c'est-à-dire les points qui permettront de relancer un principe de désir de vie.